Bonsoir. Vous êtes aperçu que parmi les effets produits par la crise sanitaire, il en est un qui nous touche tous les jours. Je veux dire par là que la crise qui nous atteint n'est pas seulement sanitaire, politique, sociale, elle est aussi optique, j'allais presque dire ophtalmologique, dans la mesure où le sens qui est le plus déboussolé dans cette crise, c'est la vue, voir. Vous apercevez qu'il y a plein de choses que nous ne pouvons plus voir. Non seulement on ne peut plus voir ses amis, on ne voit pas davantage l'avenir, ce qui va nous arriver, mais on ne voit pas tout simplement ce qui nous entoure, dans la mesure où marcher dans la rue avec un masque et des lunettes devient une entreprise dont l'ennemi principal est la brume, c'est-à-dire des lunettes qui sont devenues opaques et qui ne permettent plus de voir ce qui se passe autour. Et il est assez marrant, pour dire juste une chose gentille, de voir ce monde un peu de zombies qui errent dans les rues, parfois les lunettes à la main, et qui s'approchent des vitrines des magasins beaucoup plus près que d'habitude, car les prix deviennent effectivement illisibles. Mais évidemment, il y a plus. La difficulté de ne pas voir les amis ou de ne pas voir l'avenir est bien plus grave. Mais néanmoins, elle commence par cette myopie généralisée que la crise nous a imposée. Or, voir, ce n'est pas rien. C'est effectivement le sens qui, dans l'histoire de la philosophie, a été le plus anobli par rapport à d'autres sens, comme le toucher, par exemple, qui ont été dévalués vers les arts manuels. La vue, elle, a toujours été issue, ou hissée plus exactement, vers des arts théoriques. D'ailleurs, le mot théoria signifie contemplation. Théorein, voir, et le théoretikos, c'était très matériellement celui qui, dans les troupes armées, allait au-devant pour voir l'horizon. Un peu comme dans nos films d'enfance, les Indiens penchaient leur oreille sur les rails pour entendre le bruit éventuel des cow-boys qui allaient arriver. La vue, c'est l'outil, effectivement, de la connaissance, l'outil de la théorie. Et sans théorie, il n'y a pas possibilité, effectivement, de connaître, de voir le monde. Voir est presque synonyme, effectivement, de connaître. Or, on dira, c'est peut-être pour cela que voir est à l'origine de la science, c'est-à-dire de l'observation. Et là, il faut être prudent, parce qu'il ne suffit pas d'observer pour savoir. Souvent, il faut savoir pour voir. Si on me montre une plaque radiographique des poumons, je ne vois rien, moi qui ne suis pas médecin. Si le médecin voit quelque chose, une anomalie, une tache sombre, c'est parce qu'il sait. Autrement dit, il faut d'abord savoir pour voir. Mais le début, l'esquisse du savoir, ce sont effectivement d'abord des visions, des entrevisions, qui nous font imaginer dans nos têtes des hypothèses qui ensuite vont être confirmées effectivement par l'expérience, par les faits, et qui deviendront une théorie. Donc essayons de continuer à bien voir, parce que sans voir, on ne sait pas, mais essayons surtout d'accroître nos savoirs, ce qui nous permettra de mieux voir le monde. Merci, bonne soirée.